Salut, c'est Machan. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 30 janvier 2022. Aujourd'hui, un petit programme audio pour donner une note d'intention sur l'étape 5 de mon programme créatif, c'est-à-dire comment développer des histoires. Et ce sera aujourd'hui consacré au texte. J'avais auparavant sur mon blog et sur ma chaîne YouTube présenté les étapes, les premières étapes, c'est-à-dire se préparer au départ avec de la lecture, des films, voilà, apprendre des choses, les loisirs, nourrir son imagination, ça c'est l'étape 1. Ensuite, vu que l'idée c'était de développer et reprendre des vieux documents, j'avais sélectionné une archive, c'était la phase sélection, où je présentais un petit peu le contexte, le document de base. À l'époque j'avais pris une boîte avec des fiches qui dataient des années 2000 et voilà, j'avais décrit un peu tout ça. Après dans cette boîte j'avais sélectionné cette fiche. J'avais annoncé une sorte de programme comme ça auquel je voulais m'attaquer. Et puis, de quelques idées, des références, des petites idées comme ça, j'étais passé à quelque chose d'un peu plus construit. Et ça avait donné des synopsis, des résumés, avoir une idée globale de l'histoire. Et je m'en étais arrêté à cette étape. Donc j'avais réussi à faire ça, à la fois à l'écrit, et puis ce que je voulais aussi mettre en place, accompagner ces publications, ces idées un peu plus en forme, par des vidéos, des thèmes musicaux. C'est pas quelque chose que je ferai à chaque fois, mais en tout cas là je voulais m'y attaquer, et voir le temps que ça prenait. Voilà, c'était une sorte d'expérience, de prototype. Ça m'a montré que c'était possible, le nombre d'heures que ça demandait, les efforts, est-ce que ça fonctionnait, est-ce que c'était... voilà, est-ce que ça correspondait à ce que je voulais. Et je me suis arrêté là. Après c'est vrai que ça m'a pris sur cette idée, plus d'autres petites vidéos annexes. J'y ai consacré entre début janvier et le 15, une bonne quinzaine de jours, à faire que ça quasiment du soir au matin. Donc c'est vrai que je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais j'avais eu besoin ensuite de vraiment me relaxer, prendre le temps de lire des choses, me poser quoi. Je regardais Prison Break, des émissions sur YouTube. J'avais vraiment besoin de songer à la suite, méditer un peu, prendre des notes. J'ai continué mon journal privé, journal créatif. Mais je réfléchissais à c'est quoi l'étape suivante. Je savais déjà qu'a priori ça serait des textes courts, c'est-à-dire arriver au lieu d'une sorte de pitch où les phrases n'ont pas trop d'importance, où le langage est pas très... voilà, ça passe un peu au second plan. Là l'idée c'est quand même déjà d'avoir un format court, un peu plus étendu, avec plus de détails, mais avec les formes quoi. Ça commence à ressembler à quelque chose de plus littéraire, même si seulement sur une demi-page, une page, voilà. Quelque chose entre 200 mots et 1500, pas plus quoi. C'est quelque chose que je faisais déjà étant jeune, très tôt. Bah voilà, quand on commence, on n'a pas forcément les capacités ou l'envie de se lancer dans des trucs de grande ampleur. Puis voilà, c'est un peu brouillon. Donc dès que j'étais adolescent, c'est vrai que d'un côté il y avait des sortes de manuscrits, je me lançais dans des trucs trop longs, mais il y a toujours eu des petits textes de temps en temps, des trucs que je tapais à la machine. J'ai continué au fil des ans. À certaines périodes, ça a un peu disparu, ou ça a été relégué à l'arrière-plan, mais ça a toujours existé à certains moments de ma vie. On va dire que c'est revenu vraiment en force, parce que je voulais, quand j'ai commencé à publier mon blog en début des années 2010-2012,
aller sur quelque chose d'assez bref, ça me semblait plus contrôlable, plus facile à cadrer, et voilà, pas trop s'éparpiller. Ça demandait des efforts un peu moindres, et déjà suffisamment pour mes capacités de l'époque. Donc ça a permis, avec des petits articles, des petites histoires, de commencer à tester le numérique, mon blog de l'époque, voir comment ça fonctionnait tous les jours. Ça c'était le rythme des débuts, en 2012. J'ai essayé tous les jours d'aller mettre une petite nouveauté, soit un truc que j'avais mis en stock dans les mois précédents, soit vraiment un truc composé dans la journée et mettre ça... J'ai tenu un certain temps comme ça. Après c'est passé à des choses de plus en plus ambitieuses, soit associer un texte avec des images, faire une illustration, soit aller vers des petits ensembles, des petits albums directement sur mon site, ou alors plus tard, 2016 jusqu'à 2018, des sommaires de plus en plus longs, parfois une partie, deux parties, trois parties, et que ça fasse vraiment des volumes, des recueils, ce qui m'a permis en 2018 de publier mes premiers livres sur Amazon. Donc j'y suis vraiment allé graduellement, le texte court, ça m'a permis ça, et aujourd'hui je reprends un peu ce principe, mais avec une légère nuance, et de taille quand même, c'est de non plus partir sur des sujets originaux, c'est-à-dire un truc, je me mets devant mon écran et je sais pas trop ce que je vais dire encore, mais j'ai une envie, une impulsion, et je pars sur zéro et juste phrase après phrase, un mot après l'autre, je cristallise, je matérialise quelque chose que j'ai dans la tête ou un truc que j'ai besoin de dire, un sentiment, une idée, voilà, je laisse le truc suivre son cours. Alors que maintenant, c'est vrai que je veux associer toujours cette façon de faire un peu au fait de replonger dans mes vieilles idées qui n'ont jamais pu aboutir. Alors parfois c'est des trucs très courts, genre ce que je disais, des synopsis ou même juste des titres sur des feuilles, des carnets, des trucs comme ça, des trucs, des associations d'idées. Ah tiens, j'aimerais bien que je sais pas, Tom Cruise fasse un film avec James Cameron, un truc qui n'est jamais arrivé mais qui aurait pu. Ils en ont parlé déjà à certains moments, ils devaient faire Les Montagnes Hallucinées avec Cameron qui était à la production et tout ça. Enfin, voilà, des sortes de fantasmes. Ou alors des phrases que j'ai amorcées, il y a 2 phrases et il n'y a pas la suite. Et toutes ces choses, ou alors des trucs beaucoup plus ambitieux, des trucs, des scénarios, des manuscrits un peu plus sur plus de pages. Alors déjà, les faire passer par le tamis, le filtre des résumés, c'est-à-dire un truc assez court, on présente comment on irait devant un producteur de ciné et dire voilà l'histoire en 3-4 phrases et c'est plié quoi. On arrive à savoir d'entrée de quoi ça parle, on a une image un peu globale. Et après ça, qui est pas vraiment littéraire, l'idée c'est de partir sur un format déjà un peu plus avec une manière de présenter un peu plus embellie ou un petit peu plus choisie, des mots, que ça soit un peu plus vers ce que j'espère faire par la suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y ait les formes. Et du coup, pour l'instant, sur quelque chose d'assez bref, je rattache un peu ce que je faisais un peu plus récemment et des trucs un peu plus anciens, mais dans des mesures vraiment très modestes. Au début, voilà, si j'arrive ne serait-ce qu'à garder ce que j'arrivais pas à faire quand j'étais petit, c'est-à-dire j'ai essayé d'écrire des histoires, mais ça dérivait du concept d'origine, j'arrivais pas à rester soit concentré, soit à mettre des mots sur ce que j'avais en tête, je dérivais et du coup ça avait plus rien à voir. Là l'idée c'est d'avoir un fil rouge, d'avoir un résumé à la base, et d'arriver à capturer ça, apporter des petits changements, voilà, réinterpréter, mais injecter du neuf, mais quand même que ça reste assez naturel et assez collé vraiment à ce que j'avais à l'idée de base, quoi. C'est comme si par exemple on a un bouquin,
un réalisateur décide de le mettre en film, et que le film a plus rien à voir avec le cœur de l'histoire de base, où ça retranscrit pas du tout les thématiques ou l'esprit, quoi. C'est ça que j'arrivais pas à faire, et que maintenant, notamment avec des textes courts, j'espère faire. Et ça sera une étape un peu plus ambitieuse, avant d'aller vers des formats de plus en plus longs, voilà, y aller très graduellement. Ça c'est vraiment mon principe, c'est ce que Kassovitz il expliquait, il avait fait une interview pour l'occasion de la sortie coffret de ses courts-métrages, et il expliquait un peu le principe de l'escalier ou de l'échelle, quoi, c'est-à-dire faire un truc simple, un deuxième court-métrage un peu plus ambitieux, etc. Et puis après que ça conduise à un premier long-métrage, par exemple en noir et blanc, et faire le deuxième en couleur avec des acteurs un peu plus connus et tout ça, enfin voilà. Le troisième avec des effets spéciaux. Moi je crois vachement à cette façon de faire, quoi. C'est-à-dire, on peut avoir des projets à long terme et des grandes ambitions, mais ensuite faut voir en pratique comment est-ce que on arrive à construire tout ça sans brûler les étapes, et que ça soit garder la maîtrise du chantier, quoi. Si c'est pour se retrouver avec un truc tellement énorme qu'on est incapable que ça part dans le décor, voilà, c'était exactement le genre d'erreur que je faisais étant jeune, et aujourd'hui j'essaye de garder mon enthousiasme, mais essayer d'être au volant du véhicule et que ça dérape pas, quoi. C'est-à-dire, j'espère aller plus vite et faire plus de distance dans 5-10 ans, et justement arriver à peut-être retranscrire mes idées de jeunesse que j'ai jamais pu mettre en forme. Mais voilà, je sais que ça va demander un petit peu de temps, et des essais et des essais. Là, l'idée en ce moment, c'est vraiment je pense, repartir sur des trucs nouveaux, mais refaire toutes les petites étapes, c'est-à-dire les résumés et tout ça, et finaliser ça avec un texte. J'ai fait un exemple il y a pas très longtemps, mais c'était une idée originale, ça s'appelait Corset. Donc j'ai réussi, enfin, c'était plutôt pas trop mal, et en tout cas il y avait du potentiel, et là c'est vrai que prochainement, je sais pas, peut-être la semaine prochaine, j'espère encore une fois sélectionner un ensemble de documents anciens, je sais pas exactement encore lesquels, mais un petit ensemble, une petite liste, et cette fois être capable de transposer cette liste du format résumé au format texte plus littéraire, sur une page, une demi-page, et à côté de ça, voilà, je ferai des petits compléments vidéo, audio, comme ça, analyse, expliquer un peu, voilà, d'où c'est parti, qu'est-ce qui se cache derrière telles images dans l'histoire, là où ça se raccorde avec mon vécu personnel, où j'ai emprunté à des artistes, à des auteurs, à des films, voilà. Qu'est-ce que ça signifie pour moi, c'était quoi mon intention de base, pourquoi j'ai fait tel choix, en mode un peu analyse de texte, voilà, comme on pourrait faire au lycée, ou en mode un peu professeur de littérature, prof de français. Mais voilà, juste partager un peu les coulisses de qu'est-ce que ça raconte, plutôt que de lire. C'est vrai que déjà pour Corset, j'ai pas fait ça, et à mon avis c'est un truc que je ferai jamais. Lire à voix haute c'est pas mon truc, mais par contre re-raconter à l'audio l'étape des textes, ou revenir sur une histoire, la résumer à ma manière, ou la retranscrire à ma manière, comme un souvenir, ou comme on parle à un interlocuteur, à un ami, et on lui dit « Ah tiens, j'ai vu tel film, ça a parlé de ça », et voilà. On essaye avec d'autres anecdotes, avec d'autres manières de formuler le truc, mais qu'on arrive à se faire une idée, et raconter un petit peu comment ça s'est fabriqué, ça j'avoue que ça m'intéresse vachement, et je sais que c'est des moyens d'expression que je vais réutiliser par la suite, si je vais vers des nouvelles ou des romans, j'espère un jour. De plus en plus je pourrais raconter voilà, mes souvenirs de jeunesse, comment les histoires elles étaient, comment je les envisageais quand j'avais 12 ans, 15 ans, comment ça s'est passé à cette époque-là, qu'est-ce qui a dérapé, voilà, tout ça, quoi. J'avoue que ça m'intéresse vachement, pas seulement le côté écriture, mais
tous les à côté, bah, comme j'aime bien regarder les documentaires sur des films, voilà, voir comment les réalisateurs y travaillent, les secrets de tournage, tout ça, j'avoue que ça m'intéresse vachement, et ouais, je trouve ça intéressant, quoi, de vivre les histoires de différentes manières, quoi, à différents moments, tout en essayant de garder voilà, la sincérité d'origine, ce que ça véhicule, et voilà, rester que ça reste vivant à chaque fois, et ça j'aime bien. En tout cas, c'est mon intention. C'est tout pour cette petite mise au point. En espérant bah, voilà, des petites histoires très bientôt. Restez créatifs. C'était Emma Chan. A plus.